Bonjour, je suis Natacha Guillaume. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. Donc on va travailler avec des produits Stampin' Up aujourd'hui. Je profite du nouveau code hôtesse pour le mois de septembre via ma boutique en ligne. Qu'est-ce que je voulais dire Pour toute commande inférieure à 200 euros hors frais de port, utilisez le code hôtesse et le mois d'après, vous recevrez un cadeau de ma part si votre commande est supérieure à 80 euros. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va faire ce projet-ci. Vous connaissez tous le Rubik's Cube. Et bien moi, j'en ai voulu en faire des boîtes. Alors, l'idée n'est pas de moi, je l'ai trouvée sur Internet. Et je remercie la personne qui l'a mise parce que moi, je l'ai trouvée sympa. Et les enfants, ils ont dit « Ah, maman, elle est trop bien ta boîte. Est-ce qu'on peut en avoir une aussi ?» Donc, les couleurs... à part le vert qui est un peu plus clair... Sinon, le reste, moi, j'ai mis ces couleurs-là, mais vous pouvez mettre le bleu, vous pouvez changer. Ici, j'ai rien mis parce que j'en vois pas l'utilité, mais voilà. Donc, il y a quelques petites... c'est mon prototype démonstration, voilà. Donc, elle s'ouvre. Alors, moi, j'ai fait des petites languettes. La personne, elle avait rien mis, mais moi, j'ai fait une petite encoche pour justement dire où se trouve l'ouverture. Grandeur, qu'est-ce qu'on peut y couler à l'intérieur? On peut y couler une autre boîte. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Donc là, la boîte, elle rentre. Des post-it, ça va rentrer. Donc je vais vous montrer, mais ça rentre. Vous voyez, ça rentre facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, elle est assez... chaque boîte font 3 cm de hauteur. Plus le couvercle. Donc c'est... on va dire que c'est assez... voilà, c'est haut quoi. Donc après, à vous de garnir de ce que vous souhaitez. On peut mettre des bonbons. Enfin voilà. Donc j'ai une ouverture ici. Moi j'ai mis une autre ouverture ici. Vous voyez. Donc les 3 ouvertures sont différentes, mais voilà. Et l'autre, je l'ai fait sur le rouge, ici, pour l'ouverture. Donc, voici le projet qu'on va réaliser ensemble. Pour ce faire, nous allons avoir besoin, donc moi j'ai pris encore du noir, parce que le Rubik's Cube est en noir, donc j'ai du noir. J'ai des chutes de couleurs, donc j'ai pris le rouge, j'ai pris le jaune, j'ai pris du vert, du bleu et j'ai pris du blanc. Après, vous pouvez mettre le jaune et le orange, le vert, enfin voilà. Vérifiez les couleurs, il doit y avoir le orange à rajouter. Je crois que c'est ça sur les 6 faces, il doit y avoir un, parce que je n'ai pas un ici, mais voilà. Pardon. Donc, on va commencer, donc on va prendre une feuille en noir, et donc la feuille, il vous faut une feuille de 25 cm sur 27. Alors, on va commencer sur les 27. 27 et 15 cm. Voilà. Et ça, sur les 3 morceaux. Donc, c'est les 3 sont à l'identique. Hein, donc, je vais faire une avec vous. Les autres, je vais faire les 3 avec vous pour que vous y arrivez à faire. Donc là, on va faire
En premier, on va faire un pli à 3 cm tout autour. D'accord? Donc, hop, je me sers de la mesure ici pour avoir, pardon, pour avoir une plus grande partie de mon papier sur les côtés. Alors, on ne se trompe toujours pas, hein, on prend le plus clair. Donc déjà, on fait tout autour à 3 cm. Comme ça c'est fait. Voilà. Et après, donc sur les 27 cm, on va refaire un pli à 12 et un pli à 15. Donc on obtient ceci, ce que vous allez voir. Oui, donc 3 cm tout autour, 12 et 15, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on fait ça pour les trois morceaux. Enfin, les deux autres morceaux, donc ça fera 3 morceaux identiques, d'accord? Donc là, je vais vous les faire aussi avec vous. Donc 27 sur 15. Un pli 3 cm. Donc je répète, un pli à 3 cm tout autour. Donc ça, c'est faisable par des enfants, puisque au niveau pli, au niveau découpe, il n'y a rien de particulier. C'est pas voilà, c'est pas compliqué. Après, il y aura à mettre les petits carrés de couleur sur les côtés. C'est pas c'est accessible aux enfants. Ce que je veux dire, c'est que tous les enfants peuvent le faire, accompagné d'un adulte pour le découpage, mais sinon le reste, c'est pas dur. J'en profite aussi pour dire en même temps que je coupe que vous pouvez venir rejoindre l'équipe Stampin' Up. Donc c'est pareil sur ma boutique, sur mon blog, enfin sur mon blog. Sur mon site, vous allez trouver le lien pour de vous inscrire, enfin un formulaire pour rejoindre l'équipe Stampin' Up. Et ça serait avec un grand plaisir de vous accueillir. Hein. Donc n'hésitez pas. Aucune obligation de faire des vidéos, aucune obligation de faire des ateliers. Vous pouvez être démonstratrice hobby, c'est-à-dire commander des produits que pour vous. Donc vous avez les nouveautés avant tout le monde, avant les clientes, les catalogues aussi avant les clientes, et avec un prix intéressant pour vous, quoi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accueillir dans l'équipe. Donc voilà. Hop. Donc pour l'instant, on va le mettre de côté. J'en ai plus besoin. Donc là, on va enlever ce qui nous gêne et découper ce qu'on n'a pas besoin, d'accord? Donc les hop, ça de côté. Alors, on va falloir qu'on enlève les 2 carrés en haut et en bas. Alors, peu importe, à droite ou à gauche, ça, il n'y a aucune importance. C'est vous qui voyez, d'accord? Donc, je vous dis, hein, l'idée, elle n'est pas de... elle est pas de moi, je l'ai trouvée sur Internet, mais je trouve sympa. Ensuite, on va donc couper ici pour former nos languettes. Qui dit languette dit aussi biseau.
savez, hein. On enlève un petit morceau. Voilà. Ici, même chose. Comme c'est une languette de fermeture, on biseaute aussi. Et là, on biseaute des deux côtés. On fait la même chose de l'autre côté. Et ça à faire sur les 3 morceaux. Enfin, sur les 2 autres. Donc voilà. Je vais biseauter ici. C'est pour... comment je vais... Alors, attendez. Je vais biseauter aussi celui-ci. Oui, c'est ça. C'est pour... au niveau de la fermeture à l'intérieur, c'est le petit couvercle. Ah, le petit couvercle, c'est le couvercle. Donc voilà, on obtient ça. D'accord? Donc on enlève les 2 carrés ici, on biseaute ici. Là, on fait nos languettes, donc on biseaute. Ça marche? Donc à faire sur les 2 autres, morceaux. Donc, je les fais devant, je refais devant vous. Ça sera mis en accéléré, mais voilà. Donc après, il vous reste à coller, à coller les languettes et à coller aussi le papier en décoration. Donc, vous avez soit le choix de le faire avant ou le choix de le faire après. Je m'explique. Soit vous le faites pendant que votre projet est à plat, ce qui est facile. Soit vous faites le projet, vous le faites pendant que votre projet est monté. Ça, c'est comme vous voulez. C'est pas une obligation de le faire maintenant, mais voilà, c'est comme bon vous semble.
Donc une fois qu'on a fait ça, donc comme je vous disais, soit on fait tout de suite les petites décorations, enfin les petits carrés de décoration, ou on les fait après. Je vais les découper, comme ça va être déjà fait. Donc il vous faut des carrés de 7,8 par 7,8. Et dans chaque carré de couleur, on va faire les tout petits carrés de 7,6 par... N'importe quoi. Je recommence. Il vous faut des carrés de 7,8 par 7,8. Et à l'intérieur, on va faire des petits carrés à coller. Donc les petits carrés comme ceci là. Il vous en faudra 9 de 2,6 par 2,6. Alors, soit vous mettez, oups là, 2,6 et vous découpez. Ou soit vous faites des cas tout de suite, donc 2,6. Ah, on l'a déjà 3. Cinq, 6. Donc le rouge, ça va être fait. Donc je vais faire les autres carrés hors caméra. Vous n'allez pas me regarder à découper mes petits carrés. Et je vous reprendrai après. Donc voilà, une fois que on a découpé tous nos petits carrés, donc on va obtenir ceci. Donc vous voyez, le blanc, le rouge, du vert, le jaune et le bleu. D'accord? Donc ensuite, donc 9 morceaux à chaque fois, donc je vous rappelle, chaque carré font 2,6 par 2,6. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va faire des marques sur 2 boîtes. Je vous explique. Donc là, il y a la boîte du dessus. Et sur ces 2 boîtes-là, donc sur les 2 boîtes d'en dessous, on va faire une marque pour pouvoir coller, oui, c'est ça, notre boîte qu'on aura formée. Donc, toc, toc, toc. Je vous montre tout après. Hein, qu'on aura formé pour la coller en biais comme la mienne. D'accord? Donc on fait ça, des marques sur 2 boîtes, donc la boîte du milieu et la boîte d'en dessous, pour qu'on puisse centrer, que les boîtes puissent être droites et que ça ne penche pas, d'accord? Donc pour ce faire, il nous faut, donc on va faire des marques à 2 cm du bord ici. Alors, 2 cm d'ici, 2 cm et demi, pardon. Ici, là, sur les quatre faces. Alors, 2,5. Donc, on fait bien au bord parce qu'on va faire des petites diagonales. Donc, 2,5. Là.
Donc on fait ça sur les 4 faces. Et sur les 4 faces, non, n'importe quoi, sur les 4 côtés. J'ai du mal aujourd'hui. Et ensuite, on fait un trait léger, puisqu'il ne faudrait pas que ça dépasse. Alors, soit vous faites un pointe à pointe et un trait léger, ou vous descendez légèrement en dessous, et ce qui fait que votre trait sera caché par... la boîte supérieure. Mais il faut vraiment faire attention. Sinon, elle va se voir et ça va pas faire joli. Ou alors vraiment un trait délicat, mais délicat, sans appuyer. Ce qui fait que quand la boîte, donc hop, quand elle sera formée, donc comme ceci, tac, 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 là, on va plier tout. Là, je ferme. Alors, elle est pas collée, hein, je vous la montre vite fait comme ça. Voilà. Il faudra donc ouverture de la boîte, donc il faudra bien trouver l'ouverture de la boîte et mettre, c'est ça que je vous disais, la boîte elle va comme ça. Elle va aller comme ceci la boîte. Donc là je suis bien, là je suis bien. Et vous voyez, ici j'y suis pas. Donc voilà. C'est pour ça que... Alors le repère c'est bien. Après c'est à vous de voir. Soit vous dites, bah non, tu vois, je vais faire au pif ou... Ah voilà. Donc on fait ça sur 2 boîtes. Et je me suis pas trompée. Donc ça c'est le... Ouais, ça c'est le dessus. Voilà. Et donc là, je refais même chose sur l'autre. Après, vous n'êtes pas obligé de faire de tracer les traits. Hein. Vous pouvez juste faire un petit repère. Et vous fiez au coup de crayon que vous avez mis, hein, à votre petit repère. Hein. Ce qui sera peut-être plus discret que la ligne si... Voilà, donc là j'ai fait les traits et là je n'ai que les pointes. Vous voyez? Ici, là et là. C'est vous qui voyez. Donc après, alors, sur la première boîte, on peut déjà coller une des faces. Donc une fois qu'on a collé les carrés sur une des faces, on va mettre du double face sur nos languettes pour pouvoir la coller. Enfin, fermer notre boîte. Donc pour ce faire, je plie. Enfin, je forme ma boîte. Tac, tac, tac. Donc je mets bien à l'intérieur. Je rabats mes languettes. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que ma boîte va se retrouver droite au niveau de la fermeture. D'accord? Alors, je m'appuie sur ma table. J'essaye de maintenir les côtés. J'enlève mes scotch de double face. Voilà. Et ça sur les deux côtés. Hop, je repositionne bien et je descends ma grande languette et normalement ça nous fait des angles droits. Voilà, donc vous voyez, là c'est fermé,
mon côté est bien mis et je fais la même chose de l'autre pour l'autre languette. Et ce qui fait que ça restera bien droit au niveau du collage. Après, si vous préférez la colle, faites la colle. Mais comme je vous disais, on va l'ouvrir, on va le fermer. Donc, voilà. Alors, hop. Un côté et de l'autre côté. Et voilà. Ce qui fait que la boîte, elle est bien fermée. Voilà. Alors après, vous rappuyez sur les côtés si vous avez besoin. Et donc là, oups, première boîte. Allez. Voilà. Alors vous voyez, si ça gêne de trop au niveau de la fermeture, si ça gêne un peu au niveau de la fermeture, coupez les angles. Alors normalement ceux-là ils sont faits, mais coupez aussi les angles de la languette. C'est pas gênant. Voilà. Et là, ça ferme bien. Donc après, on fera une petite encoche. Soit vous faites une encoche, soit vous ne faites pas d'encoche. C'est comme vous voulez. Donc là, on va coller les deux autres boîtes. Donc, hop. Donc, la première, elle est faite. Là, je fais tous mes plis. Donc, j'ai mis du double face sur toutes mes languettes. Voilà. Là, je vais en profiter pour faire le biais tout de suite. De chacun. Là. Donc après, pareil, hein, si ça gêne ici, mais comme c'est la fermeture, donc c'est pas gênant. Si vraiment ça vous gêne, faites du biais. Hein. C'est pas très très grave. Donc là, on fait pareil. Alors hop, on plie. Ah, j'ai oublié des plis. Excusez-moi. Voilà. Donc, je remonte. Tac, je plie. Voilà. Donc, je forme ma boîte. Ce qui fait que ça maintient en haut et en bas. Parce que je tiens... donc là, c'est bien mis. Là, c'est bien mis. Et j'enlève mon protection des doubles faces. Alors, je regarde. Je fais attention que ça dépasse pas. Si ça dépasse, je recourbe. Et je ferme. Là, je retourne ma boîte et je fais la même chose. Allez, hop. Donc là, je remonte légèrement. Voilà. Donc je maintiens. Oups. Et je ferme ma languette. Là. Et là. Et la deuxième boîte est formée. Donc, je cherche l'ouverture qui est ici. Voilà. Donc, on referme.
Alors si c'est pas assez prononcé au niveau des languettes, vous le faites. Donc là, allez. Donc ici, à ce moment-là, on peut tout de suite coller. Donc mon ouverture, elle est là, la deuxième, elle est là. On peut coller tout de suite, si on souhaite, la boîte dessus et faire la déco après. Donc pour ce faire, on sait qu'on a des limites pour les traits. Alors j'en ai que 2 là, on voit pas les autres. Crayon, 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 ici. Là. Donc je rappelle, hein, 2 cm et demi du bord, enfin de chaque côté. Voilà. Et là, je positionne ma boîte. Donc elle va comme ceci. Là. Donc, vous voyez, c'est pas toujours facile de la positionner, puisqu'il faut alors ici j'y suis, là j'y suis, et là je suis. Donc vous voyez, comme ceci. Après, soit vous faites, enfin voilà, vous me faites, normalement c'est 2 cm et demi de chaque côté. Donc après, il faut qu'on mette de la colle. Donc, soit vous y allez à la colle, mais attention, ça veut dire qu'il faut mettre de la colle entre les traits, donc c'est-à-dire ici, ici, là, 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 et au milieu. Ou vous mettez du double face. Donc moi, mon ouverture, elle est là, mon ouverture, elle est là. Donc je vais mettre de la colle, mais en faisant attention. Là. Mais on peut mettre du double face. Alors là, j'en mets très peu, parce que nous sommes sur les bords. D'accord. Et après, j'en mets sur le milieu. Si vous voulez mettre du double face, c'est ce qu'il vous faut que vous fassiez. C'est-à-dire qu'il vous faut mettre du double face sans que ça dépasse, donc vraiment à la limite de vos traits, et encore. Enfin voilà, il faut représenter ça pour le double face, ou alors vous mettez de la colle. Et après, vous positionnez votre boîte et vous collez. Donc attention que ça ne dépasse pas. Donc là, ok. Là, ok. Donc 2, c'est bon. 3, non. Là, et
Et là, je pousse un petit peu. Et là, j'appuie. Après, on ouvre. Et puis, on peut passer du plioir à l'intérieur pour faire adhérer la colle. Voilà. Deux. Ouverture. Ok, ça fonctionne toujours. On vérifie en même temps. Ah. Et puis là, on peut continuer à décorer avec nos petits carrés de couleur. Donc, on va mettre... Donc là, attention. Donc, on sait que... Donc, bah, on peut faire chaque phase. Donc, 3 d'une couleur, 3, enfin, ainsi de suite. C'est pour le après qu'il faudra être vigilant. Donc, c'est pour ça, je vous dis, soit on met les carrés tout de suite sur la première boîte. Et enfin voilà, et on voit après pour les autres, ou on fait au fur et à mesure. Donc là, je vais déjà coller 3 carrés de chaque couleur. Donc si on met du double face, c'est quand même plus facile, ça va plus vite. Après, c'est vous qui voyez. Donc pareil, on centre. Alors on essaye de voir si on est bien. Ouais, c'est bon. Donc j'appuie. Donc on peut mettre le premier, on peut mettre celui de l'autre bout. Voilà. Ce qui fait qu'on a l'écartement du milieu qui est à peu près centré. Ou alors vous faites des repères. Si vous voulez être droite, vous faites des repères. Sachant que chaque carré fait 2,6. Donc à vous de voir. Comme ça pour le milieu. On a le même écartement à peu près, parce qu'on le centre partout. Voilà. Et donc là, je sais que mon deuxième bleu de la ligne en dessous va se trouver là, puisque c'est décalé. D'accord. Donc on continue sur toute... on continue sur notre lancée, donc on continue la déco. Donc je vous fais les 3 premières faces. Le reste de la déco des autres sera faite hors caméra. Je vais juste vous coller la 3e boîte en dessous. Et comme j'aurais fait les faces, je montrerai les... Donc on met bien de la colle sur le bord, hein, surtout, puisque comme c'est collé, ça maintienne très bien. Voilà.
Donc voici, hein, jaune, le bleu, le rouge. Là, il me reste le blanc et le vert. Donc je fais 3 blancs et je vais faire 3 verts. Donc, alors je veux voir en commentaire. Alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Mettez des petits pouces bleus en l'air, bien sûr. Et comme ça. Mettez vos commentaires et puis mettez aussi vos photos. Alors sur ma page Facebook, il y aura le lien de la vidéo. Donc mettez-moi en commentaire vos petites boîtes que vous aurez faites. J'aime bien voir. Et donc comme je vous disais sur d'autres vidéos, les projets seront à gagner. Chaque projet que je refais est à gagner. Donc en ayant vos noms, en mettant des commentaires, donc je récupère vos noms et je participe, et je fais un tirage au sort et je vous demanderai en message privé vos coordonnées, d'accord, pour vous envoyer le projet qu'on aura fait. Mais celui-ci, il n'y en aura pas, ne sera pas à gagner puisque, comme je vous disais au début de ma vidéo, j'ai mes deux plus petits des enfants. Léo et Anaé, voilà, c'est plus simple. J'ai Léo et Anaé qui veulent chacun une boîte, donc ces 2 boîtes-là seront pour les enfants. Mais les autres projets, oui, seront à gagner. Donc vous inquiétez pas, j'avais dit que normalement avant chaque vidéo que je posterai, il y aura un tirage au sort, mais je viens de voir qu'il n'y a pas énormément de commentaires, donc je vais encore attendre un peu. Et voilà, donc la première face de notre Rubik's Cube est faite. Vous voyez, hein, première boîte. Donc là, je sais que l'ouverture, elle est ici. Et ben, je prends ma petite perfo. Non, la plus petite. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, je ne l'ai plus. Elle a disparu. Ah non, je vais la chercher. Hop. Non, moi j'ai ça comme perfo, hein, mais après, si vous avez autre chose, vous prenez ce que vous avez. Hein. Vous essayez de trouver le milieu. Alors bien sûr, ça ne va pas tomber sur un milieu de carré puisque c'est pas bon, mais sinon vous faites un repère. Hein. Alors, pour être sûr, vous faites un repère et puis voilà, donc ça fait 9, donc c'est 4,5, donc on se met au bord. 4,5. Ici, on essaie de trouver le milieu. Voilà, il nous faut juste une toute petite encoche. Ça n'a rien d'avoir une grande. Voilà. Vous voyez, comme ça, pour ouvrir, c'est plus facile. Ça évitera que la personne cherche où est l'ouverture. Donc, on fera la même chose ici. Donc, ensuite,
Une fois qu'on a fait le rouge, donc on sait que le rouge, après, il sera là. Puisque cette boîte-ci, elle va se trouver droite. Donc elle va se retrouver comme la première. Voilà. Elle va se retrouver comme ça. D'accord? Donc mes ouvertures ils sont ici. Donc, vous voyez, j'ai deux boîtes qui sont l'une en face de l'autre, séparées par une qui est tournée, comme on tourne le Rubik's Cube. Donc là, on continue. Donc on marque les plis. Et donc là, et ben on va coller. Donc je forme ma boîte comme tout à l'heure. Donc je vous explique. Biseauter, c'est pas fait. Et là non plus. Ah si, c'était fait. Ok. Donc voilà. Donc, tac. Et donc là, je ferme ma boîte. Et on colle. Voilà. Je remets bien. Hein. Voilà. Alors je mets ça d'être droite. Voilà. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc peut-être que effectivement pour un enfant, ça sera cette partie-là la plus délicate et de coller, centrer les boîtes. Mais et encore, si vous le faites avec de la colle et que vous lui expliquez bien et que vous regardez ma vidéo, je pense que les enfants seront capables de le faire. Hein. Ils sont assez grands, enfin assez grands. Si on leur dit qu'il faut que ça soit bien, bien carré, bien fermé, je pense qu'ils vont y arriver. Hein. Donc voilà, donc hop, la boîte ferme. Donc je vous ai dit, hein, si ça gêne, biseauter de tous les côtés. Hein. Si vous voyez que ça va pas assez droit, on peut biseauter un petit peu ici. Ah. Et voici. Donc maintenant, on va passer au collage des deux autres sur la boîte. Donc l'ouverture elle est ici. Donc ça va comme ça. Voilà. Donc je vais mettre de la colle là. Ou double face. C'est comme je vous dis tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, double face ou colle comme bon vous semble. Je n'impose pas. J'impose pas le choix du collage. Le choix du collage, je sais pas si c'est ce que je dis. Mais voilà, j'impose rien du tout. Donc après, par contre, là,
je mets de la colle. Hein, je sais que mon ouverture est ici, que j'ai besoin d'avoir ça droit, donc je positionne à peu près pour voir si j'y suis. Là j'y suis. Là. Là. Et voilà. Donc après les traces de colle, c'est pour ça que je vous disais, hein, c'est vraiment faut vraiment mettre vraiment sur le bord et parce que là on va voir vous, sinon on va aller voir les traces. Après quitte dans ce sens-là, vous passez du plioir pour adhérer, faire adhérer. Là, et on referme. Là, et maintenant, on n'a plus qu'à faire la décoration. Donc, voyez, vous avez vu le principe. Donc, c'est après pour les faces. Donc, il va me falloir du bleu ici et le bleu sur ce côté-là. Ainsi de suite. Le rouge, donc là et là. Le blanc ici est ici. Et le vert là et là. D'accord? Comme quand on jouait au Rubik's Cube. Donc, je vais faire ça hors caméra, parce que vous n'allez pas me regarder à coller les petites pastilles. Et dès que c'est fait, je vous remontre ce que ça donne. D'accord? Donc, voilà. Toutes mes faces sont mises. Donc, comme je vous disais, hein, les deux de droite, pardon. La première et la dernière dans le même sens et au milieu qui est tourné. Donc, mes petites encoches pour l'ouverture. Donc, j'ai fait, donc voilà. Donc, le projet, alors, vous voyez, hein, là, c'est du double face. J'ai été trop loin. Voilà, ici. Après, il suffit de le rentrer à l'intérieur et de rappuyer parce que j'ai peut-être pas assez appuyé non plus. Donc, alors, ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut bouger si on n'est pas bien collé et tout ça. Que le double face, il faut faire très très attention parce qu'une fois que le double face il est mis, bah, on peut pas trop jouer dessus, sauf si on met de la colle avec le double face. Ce qui fait que ça va faire glisser notre double face et on peut jouer dessus. Vous voyez? Alors mon papier, il n'était pas non plus... Enfin voilà, c'est pas... Donc, à vous de voir comment vous souhaitez coller les boîtes les unes aux autres, si c'est avec la colle ou du double face. Donc voilà, mes deux projets sont terminés. Donc, alors vous voyez, hein, j'ai jaune ici, j'ai vert là. Enfin voilà, c'est pas... Là, j'ai du orange, là, j'en ai pas. Enfin, faites comme au niveau de décoration, au niveau des couleurs, faites comme vous souhaitez. Ce n'est pas une obligation de faire... moi, je dirais que ce n'est pas une obligation de faire les couleurs du Rubik's Cube. Si vous avez envie de faire des Rubik's Cube de... Alors, j'arrive pas... Voilà. Je suis désolée de jouer avec ma caméra, mais... Voilà.
à vous de voir au niveau des couleurs ce que vous souhaitez mettre. Si vous voulez faire que d'une couleur, si vous voulez faire une nuance de bleu, une nuance de vert, une nuance de jaune, une nuance... Enfin, après, ça peut être sympa à voir. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas, à mettre des pouces bleus comme ceci, hein, bien sûr, hein, en haut, hein, et mettre vos photos en commentaire et voilà, et ça me fera un plaisir de découvrir vos boîtes. Alors on peut aussi faire les boîtes plus petites, hein. À vous de faire les mesures comme bon vous semble. Voilà, moi les miennes elles sont comme ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous remercie encore de me suivre et de me faire confiance. Merci, au revoir.